Bienvenue sur Stoïque toujours. Restez stoïque, toujours. On t'a brisé le cœur, tu le sais. Une personne spéciale t'a marqué, t'a blessé d'une manière que tu croyais impossible. La douleur est réelle, elle est palpable, et dans ces moments, tout semble perdu. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que cette douleur, aussi accablante soit-elle, ne te définit pas. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher au ressentiment ou de revivre ce qui est déjà passé. Le vrai pouvoir réside dans ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. C'est le moment de transformer cette blessure en force, de te reconstruire de l'intérieur. Il ne s'agit pas de chercher la vengeance ou de rester coincé dans le passé. Il s'agit de prendre les rênes de ta vie, de guérir, de grandir et le plus important, de redevenir maître de toi-même. Le chemin vers la guérison commence par une décision. Ne pas permettre que ce qu'on t'a fait détermine qui tu es ou ce que tu seras. Maintenant, c'est à toi de faire le prochain pas vers une version de toi plus forte et plus sage. Il est temps d'arrêter de regarder en arrière. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, et la seule façon d'avancer est de te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Les stoïciens comprenaient que la seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour nous accrocher à ce qui nous a fait du mal, ni pour rester coincés dans une histoire qui n'a plus sa place dans notre futur. Il est temps de mettre en pratique ce qui compte vraiment, le changement, la croissance et la transformation. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Nous allons commencer par les actions qui t'aideront à guérir et à te reconstruire de l'intérieur, pas à pas. Action 1. Apprendre à lâcher les ressentiments et les rancunes. Imagine que tu continues à porter un sac à dos plein de pierres, certaines petites, d'autres énormes, toutes accumulées par les ressentiments et les blessures du passé. Au début, tu ne remarques pas beaucoup le poids, mais au fur et à mesure que tu continues à marcher, le sac à dos devient de plus en plus lourd, de plus en plus inconfortable. À la fin, tu ne te souviens même plus pourquoi tu as commencé à le porter. La seule question qui reste est « Pourquoi continuer à le porter ?» Maintenant, je sais ce que tu penses. C'est plus facile à dire qu'à faire. Bien sûr, lâcher les ressentiments semble génial en théorie, mais comment ? Il est naturel de vouloir s'accrocher à ce qui t'a fait du mal. La douleur a besoin d'être validée, n'est-ce pas? Mais la vérité est que la seule chose que tu accomplis en t'accrochant à ce ressentiment est d'augmenter le poids que tu portes. Et non, cela ne te rend pas plus fort, juste plus épuisé. Chaque fois que tu revivifies ce qu'on t'a fait, c'est comme ajouter une pierre de plus à ton sac à dos. Veux-tu vraiment continuer à traîner ce poids? Les stoïciens, comme Marc Aurèle, comprenaient que la rancune ne te maintient qu'attaché à ce que tu ne peux pas changer. Au lieu de rester coincé dans un cycle de colère, ils nous rappelaient que la vraie liberté réside dans ce que nous décidons de lâcher. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, juste plus lourd. Et tant que tu continues à porter ce sac à dos, tu te perdras sur le chemin de ta propre croissance. La liberté n'est pas dans la lutte contre ce qu'on t'a fait, mais dans l'arrêt de la lutte contre le passé et la concentration sur le présent. Le ressentiment est un fardeau émotionnel qui épuise, qui consomme ton énergie et t'empêche d'avancer. En le gardant, tu permets au passé de contrôler ton présent et ton avenir. C'est comme rester coincé dans un vieux film, un film que tu ne peux plus changer, mais que tu continues à rejouer encore et encore. Et pendant que ce film continue à tourner, tu perds l'opportunité d'écrire un nouveau scénario pour ta vie. Veux-tu vraiment être prisonnier de cette histoire? Lâche ce sac à dos. Lâche ce ressentiment. Non pas parce que ce qui s'est passé n'était pas important, mais parce que ce qui compte vraiment maintenant, c'est ta paix. Le ressentiment ne te rend pas plus sage ni plus fort, il te rend plus lourd. Tant que tu continues à porter cette douleur, tu empêches ce qui est à venir d'entrer dans ta vie. Le véritable pouvoir n'est pas de rester coincé dans ce que tu ne peux pas contrôler, mais de choisir de te libérer de ce qui ne te sert plus. Souviens-toi,
La seule chose que tu contrôles maintenant, c'est comment tu décides d'avancer. Souviens-toi, le pardon ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, ni justifier le mal qu'on t'a fait. Cela signifie te libérer. C'est une décision que tu prends pour toi-même. Au lieu de continuer à permettre que les ressentiments te définissent, décide qu'ils ne seront plus qu'un chapitre de ton histoire, pas l'histoire complète. Lâche le sac à dos, libère-toi et ouvre la voie à une vie plus légère, plus libre et surtout plus épanouissante. Action 2. Développer une mentalité de croissance. Imagine-toi devant un mur géant. Au début, il semble impénétrable, comme s'il n'y avait aucun moyen de le surmonter. Il est tentant de rester là, à regarder le mur, à penser qu'il n'y a pas d'issue. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que ce mur n'est pas un obstacle, mais une opportunité de croître. Le défi n'est pas le mur en lui-même, mais la façon dont tu choisis de réagir à lui. Les stoïciens comprenaient que les difficultés ne sont pas quelque chose que nous devons éviter, mais quelque chose que nous devons accepter. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela qui compte. Chaque difficulté, chaque obstacle est une opportunité déguisée. C'est l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau, d'élargir notre esprit, de forger une résilience que nous n'avions pas auparavant. La clé est de changer notre perspective et de voir le défi comme une opportunité d'amélioration et non comme une barrière insurmontable. Une mentalité de croissance n'est pas simplement un concept positif, c'est une façon de voir le monde. C'est comprendre que la douleur et les échecs ne sont pas des échecs, mais des leçons. Chaque fois que tu tombes, tu as la possibilité de te relever plus fort. Les personnes qui ont cette mentalité ne se limitent pas à ce qu'elles savent déjà, mais cherchent activement de nouvelles façons de s'améliorer. Au lieu de se rendre face à l'adversité, elles se concentrent sur la façon de la transformer en une plateforme pour leur évolution. Il est vrai que les choses ne se passeront pas toujours comme tu l'espérais. Parfois, le chemin sera difficile, mais chaque pas, même ceux qui semblent être des erreurs, sont des pas en avant. La mentalité de croissance te permet de comprendre que chaque tentative ratée est une leçon, pas une défaite. Au lieu de laisser les chutes te définir, tu les utilises pour construire une version plus forte de toi-même. Rappelle-toi que la croissance n'est pas seulement le résultat du succès, c'est le processus lui-même. Chaque défi que tu relèves est une opportunité d'élargir tes limites et de t'améliorer en quelque chose. Au lieu de craindre l'échec, tu l'embrasses parce que tu sais que chaque tentative te rapproche de qui tu peux vraiment devenir. En adoptant cette mentalité, tu te donnes le pouvoir d'avancer, de continuer à apprendre et de surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. Arrête de voir les difficultés comme des échecs. Commence à les voir comme les fondations de ta croissance. C'est le chemin vers une version plus forte de toi-même, une version qui refuse d'être arrêtée par les murs que la vie met devant toi. Avec chaque défi, tu deviens quelqu'un de plus grand, de plus sage et de plus capable. Rappelle-toi que la croissance est un voyage constant et chaque pas que tu fais te rapproche de la personne que tu peux devenir. Action 3. Créer une routine quotidienne d'auto-soin. Imagine que ta vie est comme un véhicule. Si tu n'en prends pas soin, si tu ne lui fais pas d'entretien, il commencera à défaillir, à se décomposer petit à petit. L'auto-soin est cet entretien qui te permet de continuer à fonctionner avec force, concentration et énergie. Si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi-même, tout le reste en souffrira. Et je ne parle pas seulement de ton corps. Je parle de ton esprit, de ton âme, de ton équilibre interne. Les stoïciens comprenaient l'auto-soin non pas comme un luxe, mais comme une nécessité pour vivre une vie pleine et équilibrée. Marc Aurèle, dans ses méditations, parlait de l'importance d'être bien avec soi-même pour pouvoir faire face aux défis de la vie. L'auto-soin n'est pas égoïste, il est essentiel. C'est comme l'air que nous respirons. Sans lui, nous ne pouvons pas être le meilleur de nous-mêmes, ni pour les autres. Ton corps est ton temple, et ton esprit est le moteur qui te propulse. Si tu ne les soignes pas, rien ne fonctionnera.
Créer une routine quotidienne d'auto-soin est une façon de te rendre hommage, de mettre ton bien-être au premier plan et de comprendre que pour faire face aux adversités de la vie, tu dois d'abord être bien avec toi-même. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures, il s'agit d'établir des habitudes qui te nourrissent physiquement, émotionnellement et mentalement. Commence la journée avec un espace pour toi, même si ce n'est que quelques minutes. Prends le temps de méditer, de respirer profondément, d'écouter ce que ton corps et ton esprit te demandent. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus long ou compliqué, mais il doit être un moment pour te connecter avec toi-même, pour dégager ton esprit avant d'affronter le monde. Tout comme un guerrier aiguise son épée avant la bataille, tu dois aiguiser ton esprit et ton corps avant de sortir dans le monde. L'auto-soin signifie aussi apprendre à dire non. Non aux activités qui t'épuisent, non aux relations qui te drainent, non aux engagements qui te laissent sans énergie. Chaque fois que tu mets tes besoins en premier, tu renforces ta capacité à être plus efficace et en meilleure santé dans tous les aspects de ta vie. L'auto-soin n'est pas seulement un acte physique, c'est un acte mental et émotionnel. Prends du temps pour l'introspection, pour réfléchir à tes émotions et pensées, sans jugement, juste en observant. Rappelle-toi, la vie ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments difficiles, des défis inattendus, mais si tu t'assures de prendre soin de toi-même chaque jour, tu seras plus capable de les affronter avec résilience et clarté. Créer une routine quotidienne d'auto-soin n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de sagesse. C'est comprendre que la meilleure ressource que tu as, c'est toi-même, et en prenant soin de toi, tu te prépares à affronter le monde avec force et équilibre. Action 4. Accepter tes imperfections et travailler dessus. Regarde, si tu penses que tu es parfait, tu as déjà un problème. Les imperfections font partie de toi, ce ne sont pas quelque chose dont tu dois te cacher. Ça ne sert à rien d'essayer de nier ce que tu es. La douleur de la rupture, les erreurs que tu as commises, les cicatrices qui restent, tout cela fait partie de ton histoire. Accepte que tu n'es pas parfait et que tu ne le seras jamais. Et c'est bien. Si tu ne fais pas face à tes défauts, si tu continues à te mentir à toi-même, tu vas rester coincé dans un cycle d'auto-tromperie et de regrets. Les stoïciens comme Marc Aurèle le savaient. Ils comprenaient que la vie n'était pas une question d'atteindre une perfection inatteignable, mais de reconnaître et d'améliorer nos imperfections. La véritable force ne réside pas dans la fuite de ce que nous n'aimons pas en nous-mêmes, mais dans la confrontation courageuse. Accepter tes imperfections n'est pas une reddition, c'est être réaliste et comprendre que ton pouvoir réside dans ce que tu fais avec elles. La perfection ne te rendra pas plus fort, elle te rendra faible parce qu'elle te rend vulnérable à la frustration lorsque tu échoues inévitablement. Voici la vérité. Tu ne peux pas changer ce que tu as déjà fait, mais tu peux changer comment tu agis maintenant. Il n'y a pas de temps pour les regrets. Il n'y a pas de place pour la culpabilité. Chaque fois que tu restes coincé à regarder tes échecs, tu perds du temps, et le temps n'attend personne. Alors, arrête de te plaindre. Accepte tes imperfections, non pas comme des excuses, mais comme du carburant. Tu as échoué? Parfait. Cela te rendra plus fort si tu arrêtes de te victimiser. Ce qu'on t'a fait ne définit pas qui tu es, mais comment tu décides de te relever de tout cela, ça te définit. Il n'y a rien de mal à être humain. Le problème est de rester coincé dans la victimisation. Si tu n'acceptes pas tes défauts, si tu n'es pas capable de voir ce que tu peux améliorer, tu resteras la même personne qui est restée coincée dans le passé. Et tu sais quoi? Cette version de toi ne te mènera nulle part. Les stoïciens savaient que l'amélioration constante est le chemin vers la liberté. Si tu continues à croire que tout doit être parfait, tu ne t'amélioreras jamais. Alors accepte ce que tu es et travaille tous les jours pour devenir quelqu'un de meilleur. Les imperfections ne sont pas un obstacle, elles sont ton opportunité de devenir meilleur. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. Qui es-tu aujourd'hui? C'est la question la plus importante.
Si tu ne fais rien avec tes échecs, tu ne progresseras jamais. Mais si tu les acceptes, les affrontes et travailles dessus, tu seras imbattable. Action 5. Redéfinir qui tu es après la rupture. T'es-tu retrouvé à fixer le vide, te demandant qui tu es maintenant? Il est temps d'arrêter de te poser cette question. La rupture t'a laissé en miettes, mais cela ne te définit pas. Ne continue pas à traîner la même histoire de victime encore et encore. La seule personne qui a le pouvoir de redéfinir ta vie, c'est toi. Que vas-tu faire? Rester là à te lamenter. Crois-tu vraiment que cela va t'aider à avancer? Arrête de t'accrocher à l'idée de ce que tu étais avant la rupture. Cette personne n'existe plus. La douleur n'est pas une fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Ce n'est pas le moment de chercher du réconfort dans ce qui a été. C'est le moment de décider qui tu vas être maintenant. Ce qu'on t'a fait ne peut plus définir ton existence. Pourquoi continuer à te laisser détruire par leur absence? Le changement commence quand tu décides que tu ne seras plus le même qu'avant. Ce passé ne te sert plus. Il est temps de te réinventer. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ce ne sont pas les événements qui nous définissent, mais notre réponse à ces événements. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous disait que la vie ne concerne pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis à cela. La rupture ne te définit pas, ta réaction à celle-ci le fera. Lève-toi une fois pour toutes et prends le contrôle de ta vie. Si tu restes attaché à ce que tu as perdu, tu restes prisonnier d'un passé que tu ne peux plus changer. Il est temps que tu commences à écrire un nouveau chapitre. Es-tu prêt à être plus fort, plus sage, plus indépendant? Si tu continues à t'identifier à la souffrance, à l'absence de cette personne, tu te refuses le pouvoir de grandir. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être quelqu'un de différent, d'être quelqu'un de meilleur. La rupture t'a appris quelque chose, mais elle t'a donné une leçon que tu ne peux pas ignorer. Vas-tu l'ignorer? Ne reste pas coincé dans ce qui a été. Tu es plus que ça. Tu construis une nouvelle version de toi, une version qui sait ce qu'elle vaut, qui ne se laisse pas définir par les circonstances. Plus d'excuses, plus de lamentations. Tu n'es pas la personne qu'ils ont laissé être. Tu es la personne que tu décides d'être maintenant. C'est à ton tour de prendre les rênes. Redéfinis ta vie, définis ton futur. Ne continue pas à chercher qui tu étais, trouve qui tu peux devenir. Les cicatrices du passé ne sont que les fondations d'un futur beaucoup plus fort. Ne laisse pas la rupture te voler plus de temps. Redéfinis-toi maintenant, parce que personne d'autre ne le fera pour toi. Action 6. Accepter l'incertitude et apprendre à y évoluer avec elle. Essaies-tu de tout contrôler? Laisse-moi te dire quelque chose. La vie ne suit pas tes règles. L'incertitude fait partie du jeu, et si tu ne t'acceptes pas dans ce chaos, tu resteras coincé, luttant contre quelque chose que tu ne peux pas contrôler. La rupture t'a secoué, je le sais, mais penser que les choses doivent parfaitement s'adapter à ta vie te maintient seulement prisonnier d'attentes irréalistes. L'incertitude est inévitable, pourquoi continuer à lutter contre elle? Les stoïciens savaient que nous ne pouvons pas contrôler l'avenir. Épictète le disait clairement. Ce qui perturbe les hommes ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. La vie est pleine d'incertitudes, de chemins non tracés, et la seule chose que nous pouvons contrôler est la manière dont nous choisissons de les naviguer. Rester coincé, avoir peur de l'avenir ou essayer de forger un chemin sans obstacle, non seulement c'est inutile, c'est une perte d'énergie. La clé n'est pas d'éliminer l'incertitude, elle est d'apprendre à évoluer avec elle. Arrête de résister à ce que tu ne peux pas prédire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Tu n'as pas besoin que tout soit clair. Que se passerait-il si, au lieu de lutter contre le courant, tu te laissais porter par lui? L'incertitude n'est pas ton ennemi, c'est ton opportunité d'apprendre à t'adapter, à grandir et à changer en fonction des circonstances. Accepter que tu ne sais pas ce qui vient te donne une force incroyable. Parce que tu ne restes pas coincé dans la peur. Au contraire, tu deviens quelqu'un qui sait que la vie n'est pas faite pour être contrôlée, mais pour être vécue avec flexibilité et ouverture. Tu ne sais pas ce qui se passera demain? Parfait. Et alors? C'est ce qui rend la vie excitante.
Arrête d'attendre des certitudes, de chercher la sécurité là où elle n'existe pas. Au lieu de cela, commence à accepter ce qui vient sans te laisser détruire. Te sens-tu perdu? C'est normal. Ce sentiment d'incertitude est le terrain fertile où tu grandis, où tu développes une capacité d'adaptation que tu n'avais pas auparavant. La vie te changera encore et encore. Et si tu résistes, tu souffriras seulement. Mais si tu apprends à évoluer, tu apprendras à bouger avec elle, à trouver ta paix même au milieu du chaos. Arrête de lutter. L'incertitude n'est pas l'ennemi, c'est ce qui te rend plus fort, plus agile, plus résilient. À la fin de la journée, le véritable contrôle est le contrôle sur toi-même, sur la façon dont tu décides de faire face à ce que tu ne sais pas. Apprends à évoluer et tu verras que la vie cesse de te faire peur. Affronte l'incertidumbre avec courage, car c'est la seule façon d'en sortir plus grand. Action 7. Investir du temps pour apprendre une nouvelle compétence chaque mois. Attends-tu que les opportunités tombent du ciel? Spoiler, elles ne le feront pas. Le monde ne va pas s'arrêter pour t'attendre. Et si tu continues à attendre le moment parfait, la seule chose que tu réussiras à faire, c'est de rester en arrière. Il est temps d'arrêter de te plaindre de ce que tu n'as pas et de commencer à construire ce qui te manque. Comment? En investissant en toi-même. Et je ne parle pas de travailler un peu plus ou de faire le minimum. Je parle d'être imparable, d'acquérir des compétences qui te rendent indépendant de tout et de tous pour avancer. Les stoïciens le savaient. Le temps est la seule chose que nous possédons vraiment et tu dois l'utiliser à ton avantage. Marc Aurèle, par exemple, comprenait que la meilleure façon d'utiliser le temps est de l'utiliser pour grandir, pour apprendre. Alors, que fais-tu avec le tien? Si tu n'investis pas pour t'améliorer, tu perds. Et non, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Peu importe à quel point tu es occupé. Si tu n'as pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau chaque mois, tu choisis de vivre dans la médiocrité. La vie n'attend pas que tu sois prêt et la compétence dont tu as besoin pour avancer n'arrivera pas par magie. Investir en toi-même ne te rend pas seulement plus précieux, il te prépare à tout ce qui peut t'arriver. Alors, choisis une compétence chaque mois. Peu importe laquelle, elle n'a pas besoin d'être grande, mais qu'elle soit quelque chose qui te mette au défi, qui te sort de ta zone de confort. Suis ce cours, apprends une langue, améliore ta technique dans quelque chose qui t'intéresse déjà. Mais ne reste pas stagnant, car la stagnation est la pire chose que tu puisses te faire. Chaque compétence que tu acquiers ne te rend pas seulement plus compétent, elle te rend plus fort mentalement. Elle te montre que tu es capable d'apprendre, de t'adapter, de t'améliorer. Il n'y a aucune excuse pour ne pas le faire. Si tu n'as pas le temps, fais-le. Si tu n'as pas d'argent, fais-le. Il y a des ressources partout et la seule chose qui t'arrête est ta propre paresse. La mentalité stoïcienne n'est pas pour les faibles. Elle est pour ceux qui choisissent de faire face à la vie avec un but, pour ceux qui n'attendent pas que les opportunités viennent à eux, mais qui les créent. Et toi, avec chaque nouvelle compétence que tu acquiers, tu deviens quelqu'un qui n'a pas besoin que le monde te donne quoi que ce soit. Tu te frayes ton propre chemin. Oses-tu être imparable? Alors commence dès aujourd'hui. 1 mois, une compétence. Arrête d'attendre, commence à agir. Le temps n'attendra pas pour toi, mais si tu l'investis correctement, tu seras prêt pour ce qui vient. Il n'y a plus d'excuses, seulement de l'action. Action 8. Prioriser l'auto-soin physique et mental sans ressentir de culpabilité. Penses-tu que mettre ton bien-être en premier est égoïste? Si tu le penses, tu te trompes. Arrêter de prendre soin de toi parce que tu penses que tu ne mérites pas de temps pour toi est l'une des plus grandes erreurs que tu peux commettre. Sais-tu pourquoi? Parce que si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin des autres. Alors oui, ta santé physique et mentale doit être ta priorité et tu n'as pas à t'excuser pour cela. Culpabilité? Il n'y a pas de telle chose quand tu prends le temps de te renforcer et de te rétablir. Les stoïciens l'ont bien compris. Marc Aurèle disait que le bien-être physique et mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour vivre pleinement et efficacement. Si tu t'épuises constamment, si ton esprit est épuisé et ton corps ne répond pas,
tu ne pourras pas faire face à ce que la vie te lance. Et non, nous ne parlons pas seulement de faire de l'exercice ou de dormir 8 heures. L'auto-soin signifie honorer ton corps et ton esprit, reconnaître tes limites et agir en conséquence. Arrête de jongler avec 1000 choses sans tenir compte de ta santé. Si tu n'as pas d'énergie, si ton esprit est embrouillé par le stress, comment espères-tu prendre des décisions claires? Comment peux-tu être la meilleure version de toi-même si tu es complètement épuisé? La vie ne va pas t'attendre, mais si tu te négliges, elle va te renverser. Il est temps de faire quelque chose de radical, te mettre en premier, sans excuse. Si tu as besoin de te reposer, repose-toi. Si tu as besoin de déconnecter, fais-le. Pourquoi? Parce que sans toi, sans ton bien-être, rien d'autre n'a d'importance. Tu n'as pas à être occupé tout le temps pour être précieux. Si tu continues à te sacrifier constamment sans recharger ton énergie, la seule chose que tu vas atteindre est un point de rupture. L'auto-soin n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si tu te sens coupable de prendre du temps pour toi, il est temps de laisser cette mentalité derrière. Tu mérites d'être fort, d'être en bonne santé, d'être mentalement clair. Tu n'as pas besoin d'une raison pour prendre soin de toi, tu en as simplement besoin pour vivre ta vie efficacement. La société te dit que tu dois toujours être en mouvement, que tu dois être en train de faire quelque chose. Mais si tout ce que tu fais est de donner, donner et donner sans t'arrêter pour prendre soin de ce que tu es, tu te vides. L'auto-soin n'est pas seulement un acte d'amour de soi, c'est une stratégie de survie. C'est ce qui te permet de donner le meilleur de toi-même. Ne t'excuse pas d'avoir besoin de temps pour toi. Si tu ne prends pas soin de toi, tu vas atteindre un point où tu ne pourras même pas donner ce dont le monde a besoin de toi. Priorise ton bien-être. Pas seulement pour toi, mais pour tout ce que tu peux accomplir quand tu es à 100%. La culpabilité n'a pas sa place dans ce processus. Si tu veux être imparable, si tu veux vraiment grandir, l'auto-soin est la première étape. Si tu ne prends pas soin de toi, tout le reste s'effondre. Alors, laisse la culpabilité derrière toi et mets ta santé, tant physique que mentale, à la place qu'elle mérite. Action 9. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Es-tu fatigué de gaspiller ton énergie à t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas changer? Pourquoi continues-tu d'essayer de contrôler ce qui est hors de ta portée? Regarde, la vie te donne 1 million de raisons de perdre le contrôle, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux vraiment contrôler, toi-même, ton esprit, tes décisions, tes actions. Tout le reste est une bataille perdue. Alors, arrête. Arrête de gaspiller des forces sur ce que tu ne peux pas changer et commence à mettre de l'énergie dans ce qui compte vraiment, ce que tu as à ta portée. Les stoïciens savaient quelque chose que tu n'as pas encore complètement compris. La seule chose que nous avons vraiment sous contrôle est notre réponse aux événements, pas les événements eux-mêmes. Épictète nous l'a bien dit. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais nos opinions à leur sujet. Alors, pourquoi continues-tu à donner du pouvoir à tout ce que tu ne peux pas changer? Qu'attends-tu? La vie n'est pas juste, elle n'est pas prévisible, elle n'est pas parfaite, et tu ne peux rien y faire. Mais tu peux décider comment tu réagis, tu peux choisir comment dépenser ton énergie, et c'est cela qui te donne le véritable contrôle. Arrête de t'épuiser avec ce qui est hors de ta portée. Tu ne peux pas contrôler les autres personnes, tu ne peux pas contrôler le futur, tu ne peux pas contrôler tout ce que la vie te lance. Mais sais-tu ce que tu peux contrôler? Tes pensées, tes réponses, ton attitude. Arrête d'attendre que les choses s'alignent, que tout se passe comme tu le veux. C'est une fantaisie. La réalité est que ce qui compte, c'est comment tu gères ce qui se présente à toi. Ne gaspille pas ton temps à désirer ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Et ce que tu ne peux pas contrôler, laisse-le simplement partir. En te concentrant uniquement sur ce qui est sous ton contrôle, tu te libères d'un fardeau inutile. Le contrôle est pouvoir, et lorsque tu arrêtes d'essayer de gérer tout autour de toi, tu cesses d'être une victime des circonstances. Si tu ne peux pas changer quelque chose,
ne continue pas à y penser. Au lieu de te lamenter sur ce que tu ne peux pas faire, investis ton énergie dans ce que tu peux, tes décisions, ton attitude, ton effort. Au lieu de dépenser toute ton énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, mets-la dans ce qui te mènera vraiment plus loin. Arrête de lutter contre le vent. Pourquoi t'arrêtes-tu sur ce que tu ne peux pas contrôler? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. La seule chose que tu fais est de continuer à alimenter l'épuisement. Prends le contrôle de ce que tu peux, ton esprit, tes actions, ta vie. C'est la seule chose qui compte. Le reste n'est que du bruit. Action 10. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Continues-tu à nourrir ces pensées négatives qui te maintiennent coincé dans le passé? Penses-tu toujours que tu n'es pas assez bon? Que tu ne peux pas t'en sortir? Il est temps d'y mettre fin. Les pensées négatives ne sont rien de plus qu'un mensonge que tu te racontes à toi-même. Et le pire, c'est que tu continues à y croire. Tu ne peux pas changer ce qui s'est déjà passé, mais tu peux changer ta façon de penser, et c'est ce qui compte vraiment. Ne reste pas prisonnier de tes propres pensées. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est notre plus grand ennemi, mais aussi notre plus grand allié. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus puissants de l'histoire, nous a enseigné que nos pensées sont notre réalité. Ce que tu penses de toi-même, des autres et du monde façonne qui tu es et comment tu vis. Donc, si tu continues à penser que tu n'es pas capable, cela sera la réalité dans laquelle tu vivras. Mais si tu commences à changer ces pensées, tu commenceras à voir le monde différemment. Remplacer les pensées négatives par des affirmations positives ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais de prendre le contrôle de ton esprit. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler ta réaction face à cela. Et ton esprit, tes pensées, sont la première chose que tu dois contrôler. Chaque fois que tu te surprends à penser négativement, arrête-toi. Respire et remplace cette pensée par quelque chose de positif, quelque chose qui te pousse en avant. Imagine ce qui se passerait si, au lieu de te dire « je ne peux pas », tu disais « je suis capable de surmonter cela ». Au lieu de penser « cela ne va pas marcher », dis « j'ai tout ce qu'il faut pour faire en sorte que cela fonctionne ». Les affirmations positives ne sont pas seulement des mots vides, elles sont un rappel constant de ta capacité à changer, de ton pouvoir à créer une vie meilleure. Chaque fois que tu répètes une affirmation positive, tu programmes ton esprit pour le succès. Il ne s'agit pas seulement de mots, il s'agit d'actions. Tu dois commencer à croire ce que tu dis. Les affirmations positives sont le premier pas pour prendre le contrôle de ton esprit et de ta vie. Elles sont la base sur laquelle tu construiras ton futur. Chaque pensée positive que tu remplaces par une négative est une victoire. Chaque affirmation positive te rapproche d'un pas de la personne que tu veux être. La négativité est un fardeau lourd. Qu'as-tu à gagner à le porter? Rien. Au lieu de rester coincé dans une mentalité de manque, remplace-la par des pensées d'abondance. Au lieu de penser que tout est contre toi, souviens-toi que tout est en ta faveur si tu décides de le voir ainsi. Le pouvoir des affirmations positives est le pouvoir de changer ta vie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Merci d'avoir regardé Stoïque Toujours. Rappelez-vous, chaque épreuve est une leçon et chaque instant une chance de devenir plus fort. Si vous avez trouvé de la valeur ici, abonnez-vous et marchez avec nous sur le chemin de la sagesse. À la prochaine, restez stoïque, toujours